Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 6 comportements typiques d'une femme qui aurait des traits de perversion narcissique. Et il faut savoir que certains des points qu'on va voir aujourd'hui pourraient aussi se retrouver chez certains hommes. Ça peut arriver. Alors attention, avant de démarrer cette vidéo, c'est très important. Sur cette chaîne, je différencie assez peu les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et je veux pas qu'on rentre dans un cliché où on se dit bah voilà, on parle que des femmes, on parle que des hommes. C'est juste que si cette vidéo fonctionne bien, si vous voulez avoir l'équivalent, le pendant masculin, mettez-moi le en commentaire juste en dessous. Attention aussi, c'est pas une vidéo dans laquelle il y a du machisme, et je vais vous expliquer pourquoi on peut faire cette erreur en regardant la suite. On va parler de certains clichés, comme par exemple les femmes font souvent la cuisine. Vous allez me dire, Antoine, on n'est pas au 19e siècle, c'est différent aujourd'hui, etc. Mais je vais parler de ceci, car en fait, ce sont des clichés qui sont utilisés par les pervers narcissiques dans le but de vous manipuler. On va en reparler après, je vais vous expliquer tout ça en détail. Il faut aussi comprendre que certains points qu'on va voir après dans cette vidéo peuvent, pour quelqu'un qui n'a pas vécu une relation de pervers narcissique, quelqu'un peut se dire oui mais c'est pas si grave. Il faut bien comprendre que la perversion narcissique c'est quelque chose qui a une intensité qui est beaucoup plus forte que celle qu'on retrouve dans certains points. Par exemple, lorsqu'on se dispute ou lorsqu'on rabaisse l'autre, lorsqu'on critique, ça peut arriver dans tous les couples. Là, on parle vraiment d'un niveau qui est bien supérieur. On parle d'une exagération, on parle bien d'un harcèlement aujourd'hui. Donc attention à mes amis qui sont féministes, attention à ne pas critiquer cette vidéo en l'interprétant mal. Vraiment, encore une fois, les choses que je vais dire permettent d'expliquer une manipulation. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint cette chaîne YouTube. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Si vous avez un doute, cliquez, c'est juste en dessous, c'est un petit quiz qui prend quelques secondes. Et si votre cas est particulier, si vous voulez en parler, toute mon équipe vous attend, c'est le lien pour prendre rendez-vous qui est juste en dessous. Alors tout premier comportement extrêmement typique d'une femme qui est perverse narcissique, c'est qu'elle est préoccupée par son apparence. Alors vous allez me dire oui mais toutes les femmes le sont un peu, et même tous les hommes le sont un peu également. Mais il faut savoir qu'elles ont bien compris que la séduction serait une arme de manipulation. Leur apparence va leur permettre d'obtenir ce qu'elles souhaitent. Par exemple, afficher ses attributs physiques, afficher un grand décolleté, afficher une petite jupe, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok ou autres, et se mettre en avant pour se montrer, et donc pour être admiré par les autres. On parle d'un pervers narcissique, d'une personne qui a toujours besoin d'être admirée, ce sera quelque chose d'important. Et si c'est pas sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être dans la rue pour faire les courses, ça peut aussi être chez les amis lorsqu'on va en soirée, etc. Alors toi, quand tu es en couple avec une personne qui est comme ça, tu peux lui dire bah, « Oui ma chérie, mais je t'aime, mais en l'occurrence, ce décolleté est vraiment très plongeant. » Ou alors tu t'es beaucoup affiché sur les réseaux sociaux en petite tenue, ça me met pas forcément très à l'aise. Et là, la femme perverse narcissique va se défendre par « Je suis une femme qui s'assume, j'ai le droit de montrer mes attributs physiques. » Et toi, tu es un macho qui m'empêche de m'accomplir comme femme. Alors en fait, oui, elle a raison. Dans l'absolu, on peut s'habiller comme on le souhaite, on peut se montrer comme on le souhaite. Sauf que tu as bien compris une chose, c'est que elle s'habille comme ça pour se faire remarquer et elle entretient une espèce de jeu de séduction bizarre avec tout le monde. Tu vas dans une soirée, t'es pas à l'aise. T'as l'impression qu'elle est en train de séduire chaque personne dans la soirée. T'as l'impression qu'elle minaude auprès de tout le monde et ça te met pas forcément très à l'aise. Qui aimerait que sa femme se comporte comme ça? Du coup, tu te retrouves coincé entre la laisser s'exprimer en tant que femme et toi, ton propre ressenti qui est là il y a quelque chose qui va pas, là il y a une petite voix en moi qui me fait dire qu'il y a un problème. Cette femme est en train clairement de séduire, mais de manière très subtile, très légère, tous les hommes qui l'entourent pour se faire valoir, pour se mettre en avant et pour éventuellement partir avec quelqu'un d'autre après, ou alors leur demander des services, ou alors pour chercher une prochaine proie lorsqu'on se sera quitté. Encore une fois, je veux que ce soit bien compris, je veux pas une attaque féministe par la suite, il faut vraiment l'avoir vécu. Mettez-moi un commentaire si vous l'avez vécu, il faut vraiment l'avoir vécu pour avoir ce sentiment de malaise. Tu peux sortir avec une femme qui s'affiche, qui est jolie et qui se met en avant et qui montre tous ses atouts et c'est bien naturel, elle fait ce qu'elle veut et quand tu vas en soirée tu te sens très à l'aise, mais tu peux aussi avec des personnes qui sont perverses et où tu auras toujours ce sentiment bizarre de mise en compétition avec d'autres, dans quelque chose qui est pas sain. Il y a quelque chose au fond de toi qui te fait penser qu'il y a quelque chose qui est pas sain dans ce comportement en général. Deuxième point, alors j'arrête de me défendre dans cette vidéo et de dire que je suis pas du tout macho, bien au contraire. Une femme perverse narcissique est quelqu'un qui recherche souvent du confort et du matériel. Alors vous allez me dire, oui Antoine, là tu es vraiment dans un gros cliché. Une femme veut une maison et veut être tranquille chez elle. Attention, pas du tout. La femme perverse narcissique a bien compris une chose. Avoir une grosse maison, avoir plein d'outils, avoir une belle cuisine, avoir une belle salle à manger, etc. C'est quelque chose qui fait envie à beaucoup de gens. Et donc, elle se dit, si les femmes ou si d'autres femmes aiment ça en général, je dois m'afficher avec quelque chose qui est plus gros, une maison qui est plus grosse, une cuisine qui est mieux.
qui est plus luxueuse. Parce qu'elle sait que dans ce cliché, elle peut épater ses amis. L'objectif de tout ceci, c'est, bon, bien évidemment le confort, mais comme tout le monde pourrait l'avoir, mais c'est surtout de rendre jaloux les autres et de pouvoir montrer, lorsqu'elle invite, tout ce qu'elle possède à la maison. Regarde ce que mon mari m'a acheté. Il m'a acheté ça. Il a fait tel type de cuisine pour moi. Parce que je suis une personne de valeur. Parce que je suis une personne qui est incroyable. Et on va en arriver au troisième point qui est très lié à celui-ci, c'est les dépenses matérialistes. Alors, pourquoi gagner de l'argent alors qu'on peut dépenser celui de son mari? Il y a plusieurs raisons à ça. La toute première, c'est que manipuler l'autre est un signe de supériorité. Je peux faire ce que je veux, je peux lui faire des crises, je peux le manipuler et il va tout me donner, il va tout m'offrir. Je suis une femme qui est tellement forte et tellement intelligente que je peux te faire dépenser tout ton argent juste pour moi. On se rappelle un peu l'époque des rois et des reines où les autres rois amenaient des présents et des cadeaux et des coffres et des bijoux pour montrer qu'ils respectaient l'autre et pour lui montrer qu'il était supérieur. Un peu comme une star de cinéma va au restaurant et aime bien ne pas payer. Une personne célèbre aime bien ne pas payer parce que son statut social est si important que vous avez déjà bien de la chance qu'il soit allé dans votre restaurant. Ça peut choquer, mais on le retrouve très souvent. Et donc on en arrive dans une équation complexe où son pouvoir, sa puissance, sa beauté fait que tu dois tout donner pour ceci. Parce que cette personne est tellement géniale que tu as déjà bien de la chance d'être avec elle. Sans aucune limite et parfois jusqu'à la ruine. J'en ai déjà eu en coaching qui ont été totalement en faillite à cause de ce genre de comportement. Tu vas tout me donner et en plus tu n'iras plus travailler et en plus tu vas t'occuper de moi jusqu'à la ruine, jusqu'au bout, sans aucune limite. Et encore une fois en soirée, elle peut dire, regardez ce que mon mari m'a acheté, regardez les bijoux, regardez les bagues, regardez tout ce que je possède, parce que je suis une femme géniale. Et toi, ton mari ne t'a pas acheté tout ça, parce que tu es plus faible, parce que ta valeur est inférieure à la mienne. Si jamais vous refusez de tout donner, c'est la punition immédiate, dans toutes celles qu'on a déjà vues sur cette chaîne YouTube. Ça peut être une rage narcissique, ça peut être que l'autre vous boude pendant quelques heures ou quelques jours, ça peut aussi être des menaces. Ah, tu refuses de me donner ça, tu refuses de me payer, tu refuses de m'offrir des gros bijoux. Regarde, je pourrais sortir avec n'importe qui. N'importe quel homme m'offrirait ce genre de choses parce que je suis exceptionnel. Et considère bien que tu as de la chance d'être avec moi. Le quatrième point est très malin et très fin. Et j'aimerais beaucoup savoir si vous l'avez vécu également. Ce sont des femmes qui jouent sur les deux plans du féminisme. Je vais tout vous expliquer. Il y a finalement, si on fait vraiment des gros clichés, on est vraiment dans des clichés, dans l'extrême, comme d'autres points qu'on a vus dans cette vidéo, on a finalement deux cas. Un cas qui est historique. Je suis une femme à la maison, comme une femme des années, je sais pas, années 1910, 1915, 1950. Je suis une femme à la maison, mon mari va travailler, je m'occupe de la popote et des enfants pendant que le mari gagne de l'argent. Cas historique. Deuxième cas qui est plus récent, je suis une femme qui s'assume, qui gagne un salaire, et dans ce cas-là, on partage. On va partager les dépenses, on va partager le travail à la maison, on va partager le fait de s'occuper des enfants. Et la femme perverse narcissique l'a bien compris et va pouvoir jouer sur ces deux plans. Typiquement, elle peut te dire, pourquoi est-ce que je m'occuperai de quoi que ce soit à la maison? Ça, c'est les anciennes pensées, c'est le truc de dans le temps, c'est un truc qui a 100 ans. Aujourd'hui, hommes et femmes sont équivalents, ça veut dire que on doit travailler de la même manière. Alors là, tu te dis, pourquoi pas? Bien évidemment, on est dans quelque chose qui est plutôt moderne, on va chacun s'investir dans la maison. Sauf qu'en fait, elle fera pas grand-chose à la maison. Il y a également autre chose, c'est paye tout pour moi, un homme doit s'occuper de sa femme et l'entretenir. Donc en fait, elle récupère le meilleur du monde actuel, elle récupère aussi le meilleur du monde d'il y a 100 ans, et tu te retrouves à travailler dur, à t'épuiser, à devoir tout payer, mais tu te retrouves aussi, comme j'ai eu souvent le cas en coaching, à devoir t'occuper à 100% de la maison, des enfants, du ménage, du jardin et de tout ce qui se passe. Tu te retrouves non seulement à travailler à l'extérieur, mais aussi à travailler à 100% à la maison. En théorie, il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire que l'énergie mise par chacun dans ce couple ou dans ce foyer soit égale, mais là, elle arrive à jouer sur les deux plans pour te faire culpabiliser quoi que tu fasses, et t'en viens à être épuisé. C'est le cas encore une fois de beaucoup d'hommes que j'ai en coaching, totalement épuisés, éreintés par le travail parce qu'en plus ton travail ne gagne pas suffisamment, donc il faut que tu travailles plus, il faut que tu sois augmenté, etc., ou que tu changes de métier, et en plus à la maison à devoir tout faire, à t'occuper de tout. Le cinquième point, c'est une espèce de jalousie omniprésente. Et là encore une fois, ça va être double standard sur ce sujet-là. Elle va se servir de sa jalousie pour t'éloigner de toutes les femmes de ton entourage. Alors là, tu te dis, oui, mais ok, c'est possible, c'est pas parce qu'une femme est jalouse qu'elle est forcément perverse narcissique. Sauf que là, ce sera toujours la bonne excuse pour dégager tes amis. Tu sais que le père narcissique adore t'isoler, il adore te mettre tout seul, il veut surtout pas que tu sois entouré, surtout pas que t'aies d'amis qui pourraient
te sortir de ses griffes. Et là, en l'occurrence, pour dégager les femmes, c'est quasiment le plus simple. Il suffit qu'elles disent « Je suis sûr qu'elle te séduit, je suis jalouse, je suis sûr que tu veux partir avec elle. » Toi, de bonne foi, tu vas dire « Bah écoute, non, pas du tout. C'est une amie de longue date, il n'y a pas de souci. » Ou alors c'est juste une collègue de travail que je vois de temps en temps. Mais elle va te dire « Non, non, je suis jalouse, donc dégage cette personne. » Et donc, pour dégager 50% de tes amis, c'est-à-dire les amies féminines, c'est tout simple. Elle utilise la jalousie. Et étrangement, elle va pas respecter les mêmes règles que ce qu'elle te dit. Elle va pouvoir séduire, mais à fond, comme on l'a vu dans le point numéro 1. Elle va jouer finement sur les codes de la séduction pour passer toujours sous le radar. Par exemple, tu es en couple avec elle et tous les soirs, elle est sur Instagram ou sur Snapchat ou par SMS ou sur Facebook en train de papoter avec plein de gens. Et si jamais tu vérifies, tu regardes et tu vois qu'il n'y a pas grand chose dedans. Mais les phrases sont toujours un peu ambiguës. Pas suffisamment pour que ce soit une séduction franche, pour qu'elle dise à quelqu'un « je vais quitter mon mari ». Non, ce sera plutôt des demandes de petits services, des conseils ou des rires. Et tu vois qu'elle entretient de manière malicieuse des liens avec plein d'hommes. Et je te rassure, si tu as un doute dessus, oui, dans tous ces hommes-là, il y aura ton remplaçant par la suite. Il y aura le prochain. C'est calculé depuis très longtemps avant la rupture amoureuse. Et dès que tu la quittes, elle a déjà le remplaçant. Elle a besoin d'être toujours nourrie par cette essence narcissique, par le fait d'être reconnue. Autre chose en parlant de séduction, et mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu, elle pense que tout le monde est amoureux d'elle. Bah oui, bien sûr, Narcisse, elle a besoin qu'on la regarde, qu'on l'admire. Et elle peut même en jouer. Par exemple, elle rentre le soir, elle va t'expliquer tous les hommes qui l'ont draguée dans la journée. Elle va te dire, oui mais t'as bien de la chance, regarde. Il y a tel mec qui m'a dragué quand je suis parti acheter du pain, et au bureau, encore un mec qui m'a dragué aujourd'hui. Elle peut aussi te dire de quelle manière elle va se remettre en couple quelques jours après votre rupture. Il n'y a aucun signe de problème, vous êtes ensemble depuis quelques temps, mais elle te rappelle souvent que lorsque vous ne serez plus ensemble, elle va se remettre en couple assez rapidement avec un homme qui aura tel type de caractéristiques, pour toujours être dans une espèce de triangulation malsaine où elle te met en compétition avec d'autres hommes. Toi, tu te sens mal par rapport à ça, tu te sens triste, et elle se sent supérieure. Elle peut aussi te rappeler en permanence tout ce que les autres hommes seraient prêts à faire pour elle et que toi, a priori, tu ne fais pas. Tu as bien de la chance d'être avec elle et tu devrais te battre et lui donner encore plus chaque jour. 6e point qui est très typique des femmes perverses narcissiques, c'est qu'elle va beaucoup se confier aux autres, beaucoup raconter ses problèmes et surtout jouer la victime. Elle est victime de vous depuis très longtemps, sans même que vous le sachiez. Encore une fois dans le cliché, elle a bien compris que les femmes aimaient bien se confier et papoter. Elle le sait très bien. Et donc elle va en jouer de manière habile. Par exemple, vous êtes dans une soirée, vous parlez avec d'autres gens, vous vous amusez, et pendant ce temps-là, elle est dans un coin avec d'autres femmes. Elle papote. Et elle a compris qu'elle pouvait parler de ses sentiments, elle pouvait parler de ses problèmes. Elle peut dire à quel point, oui en effet, vous avez l'air heureux sur la piste de danse. Mais si seulement les gens savaient que vous êtes alcoolique, que vous êtes drogué, que vous avez de gros problèmes de dépression. Mais ça, personne n'en parle. Et là, toutes ses amies vont te regarder bizarrement sur le bord de la piste avec un drôle de regard. Ça fait des mois ou des années qu'elle fait ça, qu'elle s'attire les sympathies de tout le monde en jouant la victime de vous. Alors que vous avez probablement rien vu venir. Vous êtes simplement en train de danser ou accoudé au bar ou en train de parler d'autres amis et vous ne savez pas qu'elle est en train de saper votre réputation depuis des années. Elle a aussi compris qu'une femme pouvait se montrer fragile. Et dans ce cadre-là, elle va se montrer toujours la victime de vous. Je subis des choses atroces à la maison. C'est très compliqué de sortir avec Marc, Pierre, Paul ou Jacques. C'est très compliqué. Si vous saviez ce que je dois endurer. Et elle va jouer la victime, elle va pleurer, elle va avoir l'air triste. Et elle sait que le sentiment de protection est très fort. Et ça, elle peut le faire auprès des femmes, mais elle peut le faire aussi auprès des hommes. Lorsque tu as une copine qui vient te voir, qui te dit, voilà, mon mari est comme ça, il a failli me battre. Il l'a pas fait, mais il a failli lever la main. Ou alors il est complètement drogué, complètement alcoolique. Elle sait qu'elle va s'attirer la sympathie et que les femmes et les hommes vont vouloir la protéger. Et donc elle se montre fragile et elle sait bien que qui ira croire un homme. C'est peut-être une phrase que tu as entendue ça. Ok, mais qui ira te croire si tu dis ça? Voilà mes amis, si jamais des femmes ont vu cette vidéo, souhaitez-vous que je fasse la version masculine? Est-ce que les hommes qui ont regardé ça ont reconnu des traits de caractère? J'aimerais beaucoup que vous me le disiez en commentaire. Mettez-moi juste un oui en dessous si jamais vous avez vécu ce genre de choses. Et je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que c'est une perverse narcissique ou pas ?» Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.